de connexion Internet, donc il ne sera pas là. Mais j'enregistre le cours pour lui. Lucas qui? Lucas Hervé. Lucas Hervé, d'accord. Ok, parfait. Bien. Mais ça n'explique pas l'absence des autres. Ceux qui ont des problèmes de couleur, de vision en couleur, est-ce que vous voyez cette couleur de bleu, turquoise, bleu, je ne sais pas comment le qualifier. Est-ce que vous voyez bien cette couleur? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, on va vivre notre dernière séance de cours de mécanique du solide. Ensuite, s'en suivra dans le programme cet après-midi 2 séances de TD en maths pour le groupe A comme pour le groupe B. Le groupe A, normalement, vous êtes attendu à... on devrait démarrer ensemble à 15 heures. C'est bien ça, vous avez une petite demi-heure de pause. Le groupe A. Voilà. Le groupe B, vous avez quoi en parallèle une fois qu'on a fini le cours? Anglais, d'accord. Et vous finissez à quelle heure l'anglais? Vous finissez à quelle heure? À 16h30. D'accord, c'est pour cela. Ok, bon, pas de souci. Donc, rien n'a changé. On continue comme ça. Dernier paragraphe de ce cours, c'est le paragraphe qui concerne le calcul de l'énergie cinétique. Je vous donne la définition de l'énergie cinétique d'un point matériel en mouvement. Si on considère un point matériel grand M de masse petit m, son énergie cinétique est égale au produit de 1,5 par la masse de ce mobile par la vitesse de ce mobile élevé au carré. Et ce que vous voyez ici, les deux barres que vous voyez ici, veulent dire c'est le calcul du module du vecteur vitesse. C'est-à-dire, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Les Vx, Vy, Vz, c'est les composantes du vecteur vitesse selon les axes x, y et z. Quand vous élevez au carré, et ben ça fait sauter la racine carrée. Ensuite, si vous avez un ensemble de points matériels, vous avez compris maintenant que on commence par un point, ensuite je passe à un ensemble fini, grand S fini ou infini de points, et le calcul de l'énergie cinétique fait appel à une sommation finie ou infinie, et j'écris à ce moment-là que l'énergie cinétique est égale à 1,5 somme sur tous les points M appartenant à cet ensemble S de module de Vm élevé au carré dm. Donc c'est la même chose que dans le cas d'un point, sauf que maintenant, ce n'est pas un produit de 3 valeurs directes, 1,5 m et Vm, mais plutôt la somme du produit V par dm. Et donc, le poids mobile, c'est m, et la masse élémentaire, c'est dm. Voilà. Donc, sous forme d'intégrale. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Donc, je répète, l'énergie cinétique pour un point, c'est le produit de la masse par le coefficient 1,5 par la vitesse, le module de la vitesse élevé au carré. Pour une intégrale, pour un ensemble de points finis ou infinis, on fait appel à une intégrale de V de m élevé au carré dm. Ensuite, paragraphe suivant, relation sur l'énergie cinétique. On considère un repère Rg. Ce repère est déduit du repère R0 par une translation de vecteur OG. Et bien entendu, quand on fait une translation, on garde la même orientation des vecteurs unitaires, on change uniquement la position du centre. Donc on a O et on a G. Ça, c'est le repère O centré en O. Donc ça, c'est X, Y, Z. Et là, c'est le repère centré en G. Et je vois bien que XG est parallèle à XO, YG est parallèle à YO et ZG est parallèle à
Z0. Donc, on sait que la vitesse du mobile M par rapport à R0, ce vecteur, s'écrit vitesse de M par rapport à R0 est égale à vitesse de M par rapport à RG, ce qui est ici là. On l'a déjà vu cette formule, plus la vitesse du point G par rapport à R0. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. C'est la formule de décomposition des vecteurs vitesse. La vitesse du point M est égale à la vitesse par rapport à R0, est égale à la vitesse du même point par rapport à RG, plus vitesse de G par rapport à R0. Ensuite, je décompose, mais avant de décomposer, il faut que j'élève au carré. N'oubliez pas qu'ici, nous avons un carré. Et que je vous rappelle que A plus B au carré n'est autre que A2 plus 2AB plus B2. C'est nullement A2 plus B2. Hein. Il y en a pas mal parmi vous qui seraient tentés d'écrire que A plus B au carré égale A carré plus B carré. C'est A2 plus 2AB plus B2. En conséquence, VM plus VG élevé au carré est égal à VM carré plus VG carré plus 2 VM VG. Mais comme il y a un demi et 2, 2 fois un demi, ça fait 1. Vous avez compris? Pourquoi je n'ai pas mis un demi avant l'intégrale et que je viens de l'ajouter? Parce que normalement, il y a un 2 fois un demi, 2 fois un demi, ça fait 1. Allô, allô, vous avez compris? Je pense que oui. Alors, on continue. Vitesse de M, la première intégrale, c'est un demi de l'intégrale vitesse de M par rapport à RG dm, n'est autre que l'énergie cinétique du mobile par rapport au repère RG. C'est exactement la même chose que cette formule, c'est la même chose que cette formule, je suis en train d'entourer, sauf que, au lieu que ce soit par rapport à R0, elle est par rapport à RG. Voilà. Donc, ça nous fait un demi MVM au carré dm n'est autre que l'énergie cinétique du solide par rapport à RG, plus intégrale de VM par rapport à RG dmVG. Alors, je remonte un petit peu pour vous montrer ce qu'il y avait avant. Un demi VM VG dm. Or, VG est une constante parce que ça ne dépend pas du mobile M. Ça sort. Qu'est-ce qui reste? Somme de VM dm. Donc, somme de VM dm. C'est ce que j'ai écrit ici. Somme de VM dm scalaire VG. D'accord? Plus un demi somme sur tous les points M de VG que je sors au carré dm. Je remonte pour vous montrer la troisième intégrale. Normalement, c'est VG au carré dm. Or, VG ne dépend pas du point de calcul. Vitesse de G ne dépend pas de M, ça sort. Il reste dm à l'intérieur de l'intégrale. C'est ce que j'ai mis entre parenthèses. À ce niveau, c'est ce que j'ai mis dans cette parenthèse. Or, la somme de tous les VMDM n'est autre que M par rapport à RG, n'est autre que la masse du solide par la vitesse du centre de masse VG par rapport à RG. Or, G est le centre de RG, comme je l'ai fait ici. G est le centre de RG. La vitesse de G par rapport à RG est nulle. Donc, ce terme va disparaître. Qu'est-ce qu'il me reste? E de S par rapport à R0 égale E de S par rapport à RG, c'est celui-là. E de S par rapport à RG, plus un demi. La somme de tous les dm, c'est M. Ça, c'est M. Un demi M, vitesse de G au carré. Ce qui nous permettra de dénoncer le théorème de Koenig. L'énergie cinétique par rapport à un repère R0 égale l'énergie cinétique par rapport à un repère
RG, d'accord, augmenter de l'énergie cinétique, voilà, augmenter de l'énergie cinétique, d'accord, d'un point matériel de masse M situé au point G. Voilà le théorème de Koenig. L'énergie cinétique par rapport à R0 égale l'énergie cinétique par rapport à RG, plus l'énergie cinétique d'un point mobile de masse M, qui est la masse du solide, ayant une vitesse V de G au carré. V de G tout seul, pardon. Avez-vous une question? On était là. Bien. L'avant-dernier paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe, je vais m'intéresser à l'énergie cinétique d'un solide indéformable en fonction de... Oula. Ça va trop vite, là. Edge, c'est sympa, mais c'est très dynamique pour moi. Allez. Alors, l'avant-dernier paragraphe du cours, c'est un paragraphe où il y a pas mal de calculs. Peut-être que quand ça se complique, eh bien, on arrête. Mais pour l'instant, c'est sympa. Hein. Alors, la vitesse du point M par rapport à un repère R0, M est un point de S, est égale à la vitesse d'un point C qui appartient également à S, l'ensemble fini par rapport à R0, plus MC vectoriel oméga. Ça, c'est la formule de changement de moment dans le torseur cinématique. Moment, torseur cinématique. Donc, cinématique. Moment en A égale moment en B plus AB. Moment, c'est la vitesse. Vitesse en M égale vitesse en C plus MC vectoriel oméga, le vecteur résultante. Si je reprends la définition de l'énergie cinétique, c'est 1/2 somme sur tous les points M appartenant à S de vitesse de M au carré. Je remplace vitesse de M par V de C plus MC vectoriel oméga au carré et je développe. Or, ça c'est de la forme A plus B au carré. Ça me fait A2 plus 2AB plus B2 dm. Vous êtes d'accord avec moi? A2 plus 2AB plus B2. Bien. Or, l'intégrale d'une somme égale à la somme des intégrales. OK? Bien. Donc, la vitesse... Donc, qu'est-ce que je fais? Je considère que cette somme donnera lieu à 3 intégrales. Intégrale de VC au carré dm, plus intégrale de 2VC MC vectoriel oméga dm, plus intégrale de MC vectoriel oméga au carré dm. Or, module de VC au carré ne dépend pas du point de calcul, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? La somme de tous les dm, c'est-à-dire m. Donc, 1/2 m VC au carré. Plus 2 fois 1/2, ça fait 1. Okay? 2 fois 1/2, ça fait 1. Alors, le 1, ensuite, 2 fois 1/2, ça fait 1. Alors, VC est indépendant du point de calcul, oméga est indépendant du point de calcul. Qu'est-ce qui reste? Il reste MC. MC, je vais la décomposer en... Je vais la décomposer, alors, intégrale de... Où est-ce qu'il est? Je n'ai pas toutes les étapes de la démonstration dans mon cours, et comme je n'ai pas de place pour le faire, c'est pas évident. Oh là 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 là, il va trop vite là. C'est une catastrophe ce Edge.
Vous avez mal à la tête à force de voir les pages bouger. Et aller doucement. Mais c'est pas possible, ça. Voilà, voilà. Donc, 1 demi M VC au carré, ça, on l'a dit. Ensuite, alors, il me reste deux intégrales à traiter. Le 2 fois 1 demi, ça fait 1. Et le 1 demi qui est là. Alors, on va faire le 1 demi, c'est le deuxième terme. C'est ce deuxième terme qui est là, correspond à cette intégrale. 1 demi, intégrale de MC vectoriel oméga. D'accord? 1 demi MC vectoriel oméga. Or, le MC vectoriel oméga va se transformer en MO plus OC vectoriel oméga et il donnera lieu à cet opérateur. Le mieux, c'est que vous prenez cette formule et je vais avoir du mal à la démontrer sans tableau ni rien. Ça, c'est la formule de l'énergie cinétique dans sa forme la plus générale. 1 demi M vitesse de C au carré, plus 1 demi oméga J au point C oméga, plus M vitesse du point C, c'est le produit mixte oméga CG. Bien. Alors, de vous à moi, on utilise rarement cette formule, d'accord, puisqu'on considère souvent les cas particuliers où le point C et le centre de masse de G sont confondus. Donc, à ce moment-là, CG est égal à 0, donc ce produit mixte va disparaître, et on tombe sur énergie cinétique est égale à 1 demi M, vitesse du point G au carré, plus 1 demi oméga J oméga. Et vous allez dire, monsieur, pourquoi avant on disait que c'est uniquement 1 demi VG carré? Parce qu'il n'y avait que la translation. Quand vous avez translation et rotation, vous avez les deux termes qui sont là. D'accord? Et si vous n'avez pas de translation et une rotation pure, c'est 1 demi oméga J, l'opérateur d'inertie oméga. Voilà. C'est ça les formules les plus importantes de ce paragraphe. Laissez tomber ce paragraphe. Utilisez uniquement ces deux formules. OK? Et puis, la dernière formule de ce cours, c'est relation entre l'énergie cinétique et le torseur cinétique d'un solide indéformable. Ça, c'est une formule qu'on utilise souvent, que j'utilise souvent, et qui pourrait faire une très belle question de cours le jour de l'examen. Voilà. Donc ça, c'est un cœur que j'ai dessiné. Hein. Voilà. J'essaye de faire un cœur, j'y arrive pas. Ce paragraphe est à apprendre par cœur. Alors, relation entre l'énergie cinétique et le torseur cinétique. Si on reprend la formule qui définit l'énergie cinétique, c'est la somme, 1 demi, la somme de tous les Vm au carré des m. OK? Ensuite, on remplace le Vm en utilisant la relation cinématique dans un solide. Le moment en m égale moment en c plus mc vectoriel oméga. Ça fait Vc plus mc vectoriel oméga scalaire Vm. Pourquoi? Parce que avant c'était Vm LV au carré. Ça veut dire quoi Vm LV au carré? Ça veut dire V de M par rapport à R0 multiplié par V de M par rapport à R0, tout simplement. OK? Pourquoi? Parce que quand vous faites le produit scalaire de U scalaire U, d'après la définition de produit scalaire, c'est module de U fois module de U fois cosinus de l'angle entre U et U. Or, l'angle entre U et U, c'est 0. Cos 0, ça fait 1. Donc, c'est module de U au carré. Donc, module de U au carré, c'est le produit scalaire U scalaire U. Module de V au carré, c'est V scalaire V. Si je prends le premier V et que je le remplace par V de C plus MC vectoriel oméga, j'obtiens cette intégrale qui est là. Ensuite, je distribue ce vecteur aux deux vecteurs
qui se trouve ici. Ça fait 1,5 toujours à l'extérieur. VC scalaire VM. VC scalaire VM. VC constante sort à l'extérieur, il reste VMDM. Plus 1,5 toujours. Intégrale sur tous les points M appartenant à S. De VC, ok, scalaire, non, MC vectoriel oméga, MC vectoriel oméga, scalaire VM. Voilà. 1,5 VC intégrale de tous les VM dm n'est autre que MVG. Si je m'intéresse uniquement à la première intégrale, je trouve l'intégrale de tous les VM dm, c'est MVG. Donc 1,5 VC scalaire MVG. Plus. Alors, regardez. Là, ici, vous avez MC vectoriel oméga vectoriel VM. Ça peut s'écrire sous la forme. Ça peut s'écrire sous la forme. Je vais l'écrire en bas. Oméga vectoriel CM. Alors, pourquoi? Normalement, c'est moins oméga vectoriel MC. Dans un produit vectoriel, quand vous changez l'ordre des vecteurs, eh bien, vous changez de signe. Mais si vous changez l'ordre des lettres, vous changez de signe encore une fois. Moins oméga vectoriel MC, ça fait plus oméga vectoriel CM. Plus oméga vectoriel CM. Donc, oméga vectoriel CM, scalaire V de M par rapport à R0. Alors, ensuite, ce produit mixte n'est autre que oméga, j'ai le droit de déplacer les produits mixtes, oméga, scalaire, CM, vectoriel, V de M par rapport à R0. Oméga est indépendante, ça sort à l'extérieur de l'intégrale. Ça fait 1,5 oméga de CM V de M. Chaque fois que j'ai M, ça reste à l'intérieur de l'intégrale. Je n'ai pas de M, ça sort. Or, l'intégrale de CM V de M n'est autre que le moment cinétique au point C du mobile. Le moment cinétique sigma au point C du mobile par rapport à R0. Alors, si vous regardez ici, le début, c'était EC, énergie cinétique, est égale à 1,5. Il y a 1,5 ici, 1,5 là. Je mets 1,5 en facteur. Vitesse du point C par rapport à R0, C par rapport à R0. Scalaire M, V de G par rapport à R0, plus oméga de S par rapport à R0, scalaire sigma au point C, le moment cinétique, de S par rapport à R0. V de G, c'est le moment cinématique. MV de G, c'est la résultante cinétique. Oméga, résultante cinématique, sigma, moment cinétique. Et ça, c'est la chose suivante. C'est 1,5, le produit de deux torseurs, calculé au même point C. Alors, le torseur cinématique, la résultante, c'est oméga. Le moment, c'est vitesse du point C par rapport à R0, qui multiplie le torseur cinétique
Le torseur cinétique, la résultante, c'est MVG par rapport à R0, sigma en C de S par rapport à R0. Comment on fait le produit de deux torseurs? Bien, le produit de deux torseurs, c'est résultante du premier fois le moment du deuxième, plus la résultante du deuxième scalaire le moment du premier. Oméga scalaire sigma C, on le retrouve ici. MVG scalaire VC, MVG scalaire VC, on le retrouve ici. Voilà. Donc, on peut dire que l'énergie cinétique est le produit scalaire du torseur cinétique par le torseur cinématique calculé au même point. Voilà les amis, le cours est terminé. Avez-vous des questions? Prenez le temps de regarder, s'il vous plaît. Bien. Eh bien, le cours est terminé et nous disposons d'un peu de temps. Si vous avez des questions, c'est le moment de me poser ces questions. Sinon, on se dit à tout à l'heure.